Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Critérium du Dauphiné qui vient de s'achever hier. Au sommaire de ce podcast, nous allons avoir des focus sur Tadej Pogačar évidemment, Jonas Vingegaard, Florian Lipovits, Paul Sexas et pour finir, Romain Bardet. Le coureur slovène est venu poursuivre son début de saison de la meilleure manière avec 3 victoires d'étape dès le premier jour et lors des 2 premières étapes de montagne. Il remporte sans trembler le classement général avec une petite minute d'avance sur son dauphin. Il ramène aussi le classement par points et était à 3 points seulement de remporter le classement de la montagne qui revient heureusement à Bruno Armirail. On peut dire que la condition est bonne en prévision pour le Tour de France, mais malheureusement pour les nombreux suiveurs de vélo, il y a un léger malaise, légitime, quant à la manière dont les victoires sont acquises. Nous avons des chiffres délirants, tant sur les ascensions ou les moyennes d'étapes. À titre d'exemple parlant, je vais prendre des données concernant la 6e étape entre Vals-Rhône et Combloux. Tout d'abord, l'étape s'est courue à plus de 42 km/h, malgré ses 5 ascensions répertoriées, ses 2500 mètres de dénivelé positif et ses 127 km. La montée de Combloux a, elle, été réalisée à allure thermonucléaire par le maillot jaune, laissant très loin ses adversaires. Il a sûrement battu son record de puissance sur 20 minutes. Enfin, je vous laisse chercher les chiffres exacts en termes de watts ou de durée de montée. À voir si le cirque continuera sur la plus grande course de l'année. Le coureur danois revenait de longs mois de convalescence et d'entraînement après une chute sur Paris-Nice. Et nous étions impatients de voir son niveau en course après toutes les déclarations que nous pouvions avoir de la part de son équipe. Il nous aura fait une Wout van Aert en imitant son coéquipier. Il aura terminé 6 fois deuxième pour 5 étapes et le classement général. Son attaque le premier jour aura été l'événement le plus marquant de cette semaine, ce qui avait vendu du rêve pour les derniers jours. Ce critérium reste malgré tout une semaine constante, comme en témoigne son excellent contre-la-montre, seulement devancé par le meilleur rouleur du monde, Remco Evenepoel. Il a la chance de pouvoir être bien entouré par moments. Avec Simon Yates et Wout van Aert en plus, il devrait avoir le meilleur effectif possible à sa disposition. On espère qu'il a encore une marge de progression en vue du Tour pour espérer une compétition intéressante en juillet. Le coureur allemand a confirmé sur les routes de ce critérium du Dauphiné son très bon début de saison marqué par une 2e place au classement général de Paris-Nice et une 4e place au classement général de l'Itzulia Basque Country. Il aura notamment devancé des coureurs comme Remco Evenepoel, Tobias Haaland Johannessen, Matteo Jorgensen ou Hendrik Mas. Tout avait bien commencé pour lui en prenant part à l'échappée qui s'était joué la victoire lors de la 3e étape en compagnie de Mathieu Van Der Poel et d'Ivan Romeo. Il a surtout fini 3e lors des 2 arrivées au sommet à Combloux et à Valmeunier, derrière Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Avec le niveau déclinant de Primož Roglič, il se présente comme une réelle alternative pour jouer le classement général lors du prochain Tour de France. Affaire à suivre. Le jeune français explose au niveau mondial en terminant 8e du classement général. Il devient ainsi le plus jeune coureur de l'histoire du Dauphiné à terminer dans le top 10 au général. Prévu initialement sur le Baby Giro, il a finalement été lancé dans le grand bain. Et preuve en est que ses entraîneurs ont eu bien raison d'effectuer ce changement de calendrier. Il a terminé 10e du contre-la-montre devant des coureurs comme le champion de France, son coéquipier Bruno Armirail, l'américain Magnus Sheffield ou encore l'espagnol Carlos Rodriguez. Constant lors des 3 dernières étapes, seule une petite chute le dernier jour l'aura fait reculer de 2 places au classement général. D'un point de vue extérieur, on peut dire qu'il est à sa place. Ni trop haut, ni trop bas. De grands espoirs sont placés en lui, d'autant plus qu'un de ses compatriotes a quitté les pelotons professionnels récemment. Cette 77e édition du Critérium du Dauphiné
aura été le théâtre des derniers tours de roue de Romain Bardet en tant que professionnel. Ces dernières attaques auront été plus symboliques que réellement décisives, mais il faut souligner son grand esprit de résilience à travers son immense carrière, en étant le meilleur Français sur les classements généraux de ces 10 dernières années. Il aura remporté 4 étapes du Tour de France en portant le maillot jaune une journée en 2024. Il aura remporté le maillot de la montagne du Tour de France en 2019. Il aura surtout fini deuxième du Tour de France 2016 derrière l'intouchable Christopher Froome à l'époque, deuxième du Mondial 2018 derrière Alejandro Valverde et deuxième sur Liège-Bastogne-Liège en 2024 derrière Tadej Pogacar. Il aura participé à 18 grands tours et 24 monuments en laissant des souvenirs incroyables et l'image d'un coureur attachant. Bonne retraite, la relève est là, elle est belle. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce critérium du Dauphiné 2025 en commentaire. C'est la fin de ce podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou même à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.